Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce samedi 4 mai. Chaque samedi, c'est une journée dédiée à la Vierge Marie. Prions notre rosaire, renouvelons notre consécration à la Vierge Marie et demandons qu'elle nous aide dans notre mission pour annoncer et témoigner de Jésus ressuscité, pour communiquer la parole de vie aux gens. D'accord ? La première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 1. Il dit ceci. Il gagna ensuite Derbé, puis Lystre. Il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une juive devenue croyante, mais d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Iconium lui rendaient un bon témoignage. Paul décida de l'emmener avec lui. Il le prit donc et le circoncis à cause des Juifs qui se trouvaient dans ces parages, car tout le monde savait que son père était grec. Dans les villes où il passait, il transmettait en recommandant de les observer les décrets portés par les apôtres et les anciens de Jérusalem. Ainsi, les églises s'affermissaient dans la foi et croissaient en nombre de jour en jour. Ils parcoururent la Phrygie et la région galate, le Saint-Esprit les ayant empêchés d'annoncer la parole en Asie. Le Saint-Esprit les ayant empêchés d'annoncer la parole en Asie. Parvenus aux confins de la Mysie, ils tentèrent d'entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils traversèrent donc la Mysie et descendirent à Troas. Or, pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien était là, debout, qui lui adressait cette prière. « Passe en Macédoine, viens à notre secours. » Aussitôt, après cette vision, nous cherchâmes à partir pour la Macédoine, persuadés que Dieu nous appelait à y porter la bonne nouvelle. Alors, ici, ça concerne les missions de Paul. Alors, ici, il nous est dit que Paul va à Derbé, puis Lystre, et là, il va rencontrer un disciple nommé Timothée, un fils spirituel de Saint Paul. Il va devenir un fils spirituel de Saint Paul. Et qu'est-ce que Paul va faire? Il va les circoncire à cause des Juifs qui étaient là, autour, voilà, dans la région, pour qu'ils ne fassent pas de problème. Alors, Paul dit, on ne va pas perdre du temps avec des choses ridicules, on va faire la circoncision, comme ça on sera tranquille pour l'évangélisation. Et qu'est-ce qui se passe? Paul va évangéliser avec Timothée. Ils sont en mission les deux. Et il transmettait en recommandant d'observer les décrets portés par les apôtres et les anciens de Jérusalem. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il communique la parole de Dieu, mais aussi les décisions que l'Église à Jérusalem, les apôtres avec les anciens, ont prises. Ils ont pris des décisions. Et alors, ils vont transmettre les consignes, les directions données par l'Église. C'est magnifique, c'est cela que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes en communion avec l'Église qui est à Rome, avec notre pape. Nous vivons en communion avec l'Église locale, notre diocèse. Voilà. Nous vivons quelque chose ensemble. Ce n'est pas quelqu'un indépendant. Nous vivons dans cette communion. Et nous recevons les directives de l'Église. Voilà, l'Église nous donne des directions, des choses à vivre ici, où je suis. Mais en même temps, nous sommes là pour annoncer la parole de Dieu. Et c'est cela qu'ils font. Et il nous a dit qu'en faisant cela, annonce la parole de Dieu et l'obéissance aux directives de l'Église, le fruit. Les églises s'affermissaient
dans la foi et croissez en nombre de jour en jour. Voyons la fécondité de l'Église. La fécondité du passé, ça doit être aussi la fécondité d'aujourd'hui, de nos jours. Et qu'est-ce qui se passe ici? Après, ils vont parcourir la Phrygie et la région Galate. Le Saint-Esprit les ayant empêchés d'annoncer la parole en Asie, ils voulaient aller en Asie, et ils vont arriver aux confins de la Mysie. Ils tentèrent d'entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ça veut dire qu'il a l'Esprit Saint ici. Ce n'est pas une affaire humaine. Nous sommes soumis à l'Esprit Saint. Nous sommes soumis sous l'ordre de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui conduit l'Église. Les apôtres, les anciens, nous, on doit soumettre tous à l'Esprit Saint. Nous devons être dans cette communion de l'Église, dans cette annonce de la parole de Dieu, mais aussi soumis à l'Esprit Saint. Nous sommes l'Église de l'Esprit Saint, parce que c'est l'Esprit Saint qui a conduit l'Église jusqu'à aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe? Ils traversèrent donc la Mysie et descendirent à Troas. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Paul va avoir une vision d'un Macédonien. Et dans cette vision, cet homme lui disait, « Passe en Macédoine, viens à notre secours. » Alors, il voulait aller dans cette direction, Asie, voilà, il voulait aller en Mysie, mais où Dieu les attendait? Où Dieu les attendait? En Macédoine. Et le Seigneur et l'Esprit Saint voulaient qu'ils aillent en Macédoine pour secourir les frères qui étaient là-bas. Voilà les calculs humains, mais aussi les calculs, on pourrait dire, divins. Le vouloir humain, mais le vouloir divin de Dieu. On doit être toujours en recherche de la volonté de Dieu. Chaque jour, nous sommes dans une recherche de la volonté de Dieu. Dans cette soumission à l'Esprit Saint. Et comme ça, l'Église va toujours grandir. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 100. Le psaume 100, à partir du verset 1. Acclamez le Seigneur toute la terre, servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Sachez-le, c'est le Seigneur qui est Dieu. Il nous a fait, nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son bercail. Venez à ses portiques en rendant grâce, à ses parvis en chantant louange. Rendez-lui grâce, bénissez son nom. Il est bon le Seigneur, éternel est son amour, et d'âge en âge sa vérité. Alors, ici, ça me touche beaucoup que ici, sachez, c'est le Seigneur qui est Dieu. Nous sommes soumis à lui. Il nous a fait, nous sommes à lui. Nous sommes soumis à lui, à Dieu. Son peuple est le troupeau de son bercail. C'est lui le berger. Nous ne sommes pas les bergers, nous sommes les brebis. Après, il va dire, éternel, il est bon le Seigneur. Il est bon. Annoncez que le Seigneur est bon pour nous tous, pour tous les hommes, pour tous les gens. Éternel est son amour. L'amour ne change pas. Ce n'est pas un amour pour un instant. Et d'âge en âge, sa vérité. Ça veut dire que la vérité de Dieu ne change pas. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les gens disent non, c'est que l'Église nous a enseigné, c'est déjà dépassé, maintenant c'est une autre chose. Non, la vérité, c'est la vérité. Hier, aujourd'hui et toujours. Bien sûr qu'il y a de nouveaux défis que nous vivons aujourd'hui qui n'existaient pas il y a 50 ans. L'Église doit nous donner une réponse pour les défis d'aujourd'hui, pour les questions de l'humanité. Mais la vérité n'a pas changé. Ce sont les circonstances qui ont changé. Mais la vérité, c'est la même qui doit éclairer notre réalité et qui doit nous faire comprendre dans ce qu'est la réalité, ce qui correspond à la volonté de Dieu, aussi qui est contraire à la volonté de Dieu. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 15, à partir du verset 18. Si le monde vous haït, sachez que moi, il m'a pris en haine
avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait son bien. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, puisque mon choix vous a tiré du monde, pour cette raison, le monde vous haït. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, vous aussi, ils vous persécuteront. S'ils ont gardé ma parole, la vôtre aussi, ils la garderont. Mais tout cela, ils le feront contre vous à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Car ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Ils ne connaissent pas le Père. Ils ne connaissent pas Dieu, en fait. Jésus va dire, si le monde a de la haine contre vous, sachez bien que moi, il m'a pris en haine avant vous. Ça veut dire que être chrétien, ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que nous allons trouver des personnes qui ne vont pas nous aimer. Jésus dit, Jésus est l'amour. Jésus est venu pour nous aimer, pour nous sauver, non pas pour nous juger ni nous condamner. Mais les gens n'ont pas accueilli l'amour de Dieu. Ils vont avoir de la haine contre Jésus-Christ. Alors, si aujourd'hui, nous trouvons des gens qui vont avoir de la haine contre nous, il faut aussi comprendre que cela, si c'est passé avec Jésus, c'est normal aussi que cela se passe avec nous, pour nous aussi. Mais il faut faire attention, parce que si j'ai fait des bêtises, si je provoque les gens, j'ai des attitudes qui sont mauvaises, les gens vont avoir une mauvaise réaction contre nous, les chrétiens. Nous ne pouvons pas prendre la parole de Dieu et dire, voilà, ils sont en train de me persécuter parce que je suis chrétien. Non, ils sont en train d'avoir un petit problème avec toi parce que tu as des problèmes de conversion. Tu n'as pas peut-être de bonnes attitudes comme chrétien. Mais c'est vrai que nous pouvons avoir une attitude juste comme chrétien et les gens ne vont pas nous aimer. On va déranger. On doit faire cette distinction. Qu'est-ce qu'en moi, dans la vision de Dieu, dans la volonté de Dieu, c'est que je vis et que cela peut déranger les autres, mais aussi ce qui est de l'ordre de mon péché, qui n'est pas un bon témoignage et les gens vont réagir contre moi. Et je ne peux pas dire, ils sont en train de me persécuter. Non, les gens sont en train de réagir contre moi parce que j'ai fait des choses qui peut-être ne sont pas justes. D'accord? Mais Jésus va dire, rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, vous aussi, ils vous persécuteront. S'ils ont gardé ma parole, la vôtre aussi, ils la garderont. Voilà, que notre parole, qu'on puisse témoigner, annoncer la parole de Dieu dans l'Esprit Saint, pour que les gens puissent accueillir cette parole aussi dans l'Esprit Saint. Car c'est l'Esprit Saint qui est à l'œuvre partout dans le monde, tout le temps, même si nous ne voyons pas. La lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Augustin, homélie sur le psaume 148. Il y a donc deux époques. L'époque actuelle qui se passe dans les tentations et les épreuves de cette vie, et une seconde époque qui sera celle de la sécurité et de l'allégresse sans fin. Aussi, deux époques ont-elles été instituées pour nous, avant Pâques et après Pâques. L'époque intérieure à Pâques symbolise l'épreuve où nous sommes maintenant, et ce que nous célébrons en ce jour qui suit Pâques symbolise la béatitude qui sera plus tard la nôtre. Avant Pâques, nous célébrons donc ce que nous sommes en train de vivre. Après Pâques, ce que nous célébrons symbolise ce que nous ne possédons pas encore. C'est pourquoi, dans la première époque, nous nous entraînons par le jeûne et la prière. Mais dans l'époque présente, nous abandonnons le jeûne et nous vivons dans la louange. Tel est le sens
de l'Alléluia que nous chantons. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.